Bonjour, John. Tu viens souvent ici pour prendre un café? Oui, j'adore l'ambiance et le café est toujours excellent. Salut, Lily. Tu marches ici tous les jours? Oui, c'est paisible le matin et bon pour ma santé. Salut, Noah. Aimes-tu lire des romans policiers? Oui, j'adore résoudre des énigmes et le suspense me tient en haleine. Salut, Mia. As-tu compris la leçon de mathématiques d'aujourd'hui? Un peu, mais je vais devoir la revoir à la maison. Veuillez noter que notre agence fermera exceptionnellement à 15 heures aujourd'hui, pour une formation du personnel. Les horaires habituels reprendront demain. Nous regrettons d'informer nos clients que les services de spa sont temporairement indisponibles en raison de rénovation. Nous prévoyons de reprendre les services la semaine prochaine. En raison d'un retard dans l'embarquement, le vol 712 partira désormais à 16h30. Nous vous remercions de votre patience et de votre coopération. Il est rappelé aux étudiants que la bibliothèque sera en rénovation à partir de lundi prochain. Certaines sections seront inaccessibles et le niveau sonore pourra varier. Bonjour, ici Chloé du Grand Hôtel.
Nous vous appelons pour confirmer votre réservation de chambre pour le week-end prochain. Veuillez nous informer si vous avez des demandes spéciales. Bonjour, ici Ethan de City Auto Repairs. Nous vous appelons pour vous informer que l'entretien de votre voiture est terminé. Veuillez venir la récupérer pendant nos heures d'ouverture. Bonjour, ici Ella de la clinique Healthy Living. Nous vous appelons pour vous rappeler votre rendez-vous avec le Dr Smith mardi à 14 heures. Veuillez nous informer si vous avez besoin de le reprogrammer. Ici Ryan de l'agence de voyage Summit. Nous vous appelons pour vous informer que vos documents de voyage sont prêts à être récupérés. Veuillez vous rendre à notre bureau pour les retirer. Bonjour, ici Harper de la librairie du centre-ville. Nous vous appelons pour vous informer que le livre que vous avez réservé est arrivé. Veuillez venir le récupérer à votre convenance. Bonjour, ici Benjamin de Fresh Market. Nous vous appelons pour vous informer que votre commande de course est prête à être livrée. Veuillez nous contacter si vous souhaitez modifier l'heure de livraison. Personne 1. Je surveille attentivement mon alimentation, je m'assure de recevoir tous les nutriments nécessaires, et j'évite les aliments transformés. Personne 2. Je ne fais pas trop attention à ce que je mange. Je mange ce que j'aime sans trop me soucier de la nutrition. Personne 3. Je suis conscient de l'alimentation saine, mais je me permets quelques écarts. Tout est question d'équilibre. Personne 1.
Je sais que les entreprises surveillent tout, mais franchement je l'accepte. On échange notre vie privée contre de la commodité, c'est le marché, j'ai quand même désactivé quelques réglages sur mon téléphone, au cas où. Personne 2. Je n'utilise pas d'assistants intelligents, je ne clique jamais sur des liens suspects, et j'efface régulièrement l'historique de mon navigateur. Les gens ne réalisent pas à quel point ils sont exposés en ligne. J'ai même suivi un cours sur l'hygiène numérique. Personne 3. J'étais prudent auparavant, mais soyons honnêtes, vos données sont en ligne, que ça vous plaise ou non. J'évite encore de trop partager sur les réseaux sociaux, mais à part ça, qu'est-ce qu'une personne peut vraiment faire? Bienvenue à Wellness Web sur 103.3 FM. Le conseil santé du jour, buvez plus d'eau. Rester hydraté améliore la concentration, soutient la digestion et augmente l'énergie. Les experts recommandent au moins 8 verres par jour. Vous avez du mal à atteindre cette quantité? Essayez d'ajouter du citron ou de la menthe pour rendre l'eau plus rafraîchissante. N'oubliez pas non plus de vous lever et de vous étirer chaque heure, surtout si vous travaillez à un bureau. Nous serons de retour après cette courte pause avec plus de conseils pour vous sentir au mieux chaque jour. Bonjour les amoureux des livres. C'est BookBeat sur 89.7 FM. Le livre à l'honneur aujourd'hui est La bibliothèque de minuit de Matt Haig, une histoire émouvante sur les secondes chances et les choix qui façonnent nos vies. Si vous aimez les récits qui font réfléchir et ressentir profondément, ce livre est pour vous. C'est touchant et magnifiquement écrit. Rendez-vous demain pour découvrir d'autres titres incontournables. D'ici là, bonne lecture. Bonjour, parlons d'exercice. Une activité physique régulière renforce votre cœur, vos muscles et vos os. Elle aide à gérer le poids, améliore l'humeur et augmente l'énergie. Pas besoin d'aller à la salle de sport, marcher, danser ou faire du yoga à la maison, ça fonctionne aussi. Même 30 minutes par jour peuvent faire une grande différence. L'exercice réduit également le risque de maladies chroniques et améliore le sommeil. Commencez petit et restez régulier. Votre corps vous en remerciera. Bonjour,
Saviez-vous que le sommeil est aussi important que la nourriture et l'eau? Dormir 7 à 9 heures par nuit aide votre cerveau à fonctionner, soutient la mémoire et renforce votre système immunitaire. Le manque de sommeil peut entraîner du stress, une mauvaise concentration et des problèmes de santé. Pour mieux dormir, évitez les écrans avant de vous coucher, gardez un horaire régulier et créez une routine relaxante. Le repos n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Prenez votre sommeil au sérieux. Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui, les réseaux sociaux et la santé mentale. Les réseaux peuvent nous connecter, mais ils ont aussi des inconvénients. Passer trop de temps en ligne peut entraîner de l'anxiété, une faible estime de soi et des comparaisons malsaines. On oublie facilement que ce que les gens publient est souvent filtré ou modifié. Pour rester en bonne santé, limitez votre temps d'écran, suivez des comptes positifs et faites des pauses. Souvenez-vous, votre valeur ne dépend pas des likes ou des abonnés. Bonjour à tous. L'une des compétences les plus puissantes dans la vie, c'est l'écoute. Souvent, on entend sans vraiment écouter. Une bonne écoute aide à comprendre les autres, à construire des relations et à éviter les malentendus. Elle montre du respect et de l'empathie. Éteignez les distractions, regardez dans les yeux, soyez présent. Vous serez surpris de tout ce que vous apprendrez et à quel point vous vous sentirez plus proche des autres simplement en écoutant. L'exercice physique est essentiel pour un corps et un esprit sains. Il renforce les muscles, améliore la santé cardiaque et stimule le système immunitaire. Une activité physique régulière aide à contrôler le poids, réduit le risque de maladies chroniques comme le diabète et améliore le bien-être mental en réduisant le stress et l'anxiété. L'exercice améliore également le sommeil, les niveaux d'énergie et l'humeur générale. Des activités comme la marche, le jogging, la natation, le yoga ou même la danse peuvent être des moyens amusants et efficaces de rester en forme. Les enfants, les adultes et les personnes âgées bénéficient tous d'un mode de vie actif.
Dans le monde actuel, où tout va très vite, beaucoup de gens mènent une vie sédentaire, ce qui entraîne des problèmes de santé. Inclure l'exercice dans sa routine quotidienne, même pendant 30 minutes, peut faire une grande différence. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. La forme physique favorise une vie longue, active et heureuse. Comme le dit le proverbe, un esprit sain dans un corps sain. Faites de l'exercice une habitude, pas une corvée. Lire des livres ouvre un monde de connaissances, d'imagination et de développement personnel. Cela améliore le vocabulaire, la concentration et la pensée critique. Les livres permettent aux lecteurs d'explorer différentes cultures, idées et émotions, renforçant l'empathie et la créativité. Qu'il s'agisse de fiction ou de non-fiction, les livres éduquent et divertissent. À l'ère numérique, pleine de distractions, la lecture favorise la concentration et la réflexion approfondie. C'est aussi un excellent moyen de se détendre et de réduire le stress. Les enfants qui développent des habitudes de lecture tôt réussissent généralement mieux à l'école et dans la vie. Les bibliothèques et les livres numériques rendent la lecture plus accessible que jamais. Contrairement aux vidéos ou aux réseaux sociaux, la lecture permet une réflexion tranquille et un apprentissage à son propre rythme. Prendre le temps de lire chaque jour, même quelques minutes, peut avoir des effets bénéfiques à long terme. Les livres sont de véritables compagnons intemporels. Comme l'a dit le docteur Seuss, plus tu lis, plus tu en sauras. Plus tu apprendras, plus tu iras loin. Apprendre une deuxième langue n'est pas seulement amusant, c'est aussi très bénéfique. Cela améliore la mémoire, le multitâche et les compétences en résolution de problèmes. Connaître une autre langue vous permet de vous connecter avec plus de personnes et de mieux comprendre différentes cultures. Cela peut également augmenter les opportunités professionnelles dans les affaires internationales, le tourisme et la diplomatie. Les personnes bilingues réussissent souvent mieux à l'école et ont de meilleures compétences en communication. L'apprentissage des langues stimule le cerveau et retarde même le déclin cognitif lié à l'âge. Il encourage la patience et la persévérance, car la maîtrise prend du temps et de la pratique. Des outils comme les applications, les cours en ligne et les partenaires d'échange linguistique facilitent plus que jamais l'apprentissage. Que vous choisissiez l'espagnol, le français, le mandarin ou toute autre langue, l'effort en vaut la peine. Dans un monde globalisé, parler plus d'une langue est un grand avantage. Cela ouvre non seulement des portes, mais construit aussi des ponts entre les cultures. Commencez à apprendre aujourd'hui, le monde attend de vous parler. Le gaspillage alimentaire est un problème croissant dans le monde entier. Chaque année, des millions de tonnes de nourriture comestible sont jetées tandis que de nombreuses personnes ont faim. Gaspiller de la nourriture, c'est aussi gaspiller les ressources utilisées pour la produire, comme l'eau, les terres et l'énergie. Cela contribue aux problèmes environnementaux, tels que les émissions de gaz à effet de serre provenant des décharges. À la maison, les aliments sont souvent gaspillés à cause d'achats excessifs, d'un mauvais stockage ou de la négligence des dates de péremption. Dans les restaurants et les magasins, les articles invendus sont souvent jetés. Les solutions incluent la planification des repas, l'achat de ce dont on a réellement besoin, et le don des surplus alimentaires. Les gouvernements et les organisations travaillent à réduire le gaspillage alimentaire par le biais de politiques et de programmes de sensibilisation. Réduire le gaspillage aide l'environnement, permet de faire des économies, et soutient les personnes dans le besoin. Chaque individu peut faire une différence en étant attentif à ses habitudes alimentaires. Rappelez-vous, gaspiller de la nourriture, ce n'est pas seulement gaspiller de l'argent, c'est gaspiller des efforts, de l'énergie et de la compassion.
La cybersécurité consiste à protéger les systèmes numériques, les réseaux et les données personnelles contre les attaques ou les accès non autorisés. Comme nous passons de plus en plus de temps en ligne, les menaces telles que le piratage, le phishing et le vol d'identité augmentent. Les cybercriminels utilisent des courriels, de faux sites web et des virus pour voler des informations ou causer des dommages. Il est important d'utiliser des mots de passe forts, de maintenir les logiciels à jour et d'éviter les liens suspects. Les écoles et les entreprises doivent aussi former les utilisateurs à reconnaître les menaces en ligne. Les gouvernements investissent massivement dans la cybersécurité pour protéger les infrastructures et la sécurité nationale. Le cyberharcèlement et les escroqueries en ligne sont des risques supplémentaires, en particulier pour les jeunes. Adopter de bonnes habitudes en matière de cybersécurité est aussi important que verrouiller sa maison ou protéger son portefeuille. Que vous utilisiez un téléphone ou un ordinateur, soyez conscient et prudent. À l'ère numérique, rester en sécurité en ligne est la responsabilité de tous. La sensibilisation et l'action vont de pair pour protéger nos vies virtuelles. L'eau est essentielle à la vie, mais de nombreuses régions du monde font face à une crise de l'eau. Cela signifie qu'il n'y a pas assez d'eau propre et sûre pour boire, cultiver ou assurer l'hygiène. Les causes incluent la pollution, la surexploitation, le changement climatique et une mauvaise gestion de l'eau. Des millions de personnes, surtout dans les pays en développement, n'ont pas accès à une eau potable, ce qui mène à des maladies et à la pauvreté. La rareté de l'eau affecte aussi la production alimentaire et la génération d'énergie. Pour résoudre ce problème, il faut mieux conserver l'eau, utiliser une irrigation efficace et investir dans des infrastructures d'eau potable. Les individus peuvent aider en réparant les fuites, en fermant les robinets et en utilisant l'eau avec sagesse. Sensibiliser à ces enjeux est crucial. Les gouvernements et les organisations doivent coopérer pour garantir l'accès à tous. L'eau n'est pas illimitée. C'est une ressource précieuse qu'il faut protéger. Chaque goutte compte et chacun a un rôle à jouer. Un avenir avec de l'eau potable dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. La pensée positive consiste à se concentrer sur les aspects positifs des situations et à s'attendre à des résultats favorables. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais aborder les défis avec un état d'esprit optimiste. Des études montrent que les personnes optimistes sont en meilleure santé, moins stressées et plus performantes. La pensée positive renforce la confiance, favorise de meilleures relations et améliore la prise de décision. Elle aide à se relever des échecs et des revers. Des pratiques simples comme la tenue d'un journal de gratitude, les affirmations positives et le fait de s'entourer de personnes encourageantes peuvent soutenir cet état d'esprit. Éviter le discours intérieur négatif et se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes sont aussi des habitudes utiles. La vie n'est pas toujours facile, mais votre attitude peut influencer votre expérience. La pensée positive ne résout pas tous les problèmes, mais elle vous donne la force de les affronter. Comme un muscle, l'esprit se renforce avec l'exercice. Apprenez-lui à voir les possibilités, pas seulement les problèmes. Un esprit positif crée une vie positive. La technologie a révolutionné l'éducation en la rendant plus accessible, engageante et personnalisée.
Grâce aux cours en ligne, aux applications éducatives et aux simulations virtuelles, les élèves peuvent apprendre à leur rythme et explorer les sujets en profondeur. Les enseignants utilisent des tableaux interactifs, des évaluations numériques et des médias variés pour enrichir les cours. La technologie relie aussi les apprenants à travers le monde grâce aux visioconférences et aux plateformes collaboratives. Cependant, il est important de maintenir un équilibre, trop de temps d'écran peut nuire à la concentration et au développement social. Par ailleurs, l'accès à la technologie reste limité dans certaines régions, créant une fracture numérique. Pour en tirer le meilleur parti, enseignants et élèves doivent être correctement formés. Utilisée à bon escient, la technologie peut combler les lacunes d'apprentissage, éveiller la curiosité et préparer les élèves aux carrières futures. Elle transforme l'éducation d'un modèle unique en une expérience flexible et centrée sur l'élève. En résumé, la technologie, associée à un bon enseignement, peut être un puissant outil de progrès. Le bénévolat est l'acte de donner de son temps et de ses compétences pour aider les autres sans attendre de rémunération. Il profite aux communautés, soutient les personnes dans le besoin et renforce les liens sociaux. Que ce soit en aidant dans un refuge, en nettoyant les parcs ou en donnant des cours de soutien, les bénévoles font une réelle différence. Pour la personne elle-même, le bénévolat renforce la confiance en soi, améliore la santé mentale et peut même augmenter les opportunités professionnelles. Il enseigne aussi l'empathie, la responsabilité et le travail d'équipe. Les jeunes acquièrent de l'expérience précieuse, tandis que les personnes âgées y trouvent un but et de la joie. Le bénévolat rassemble des personnes de tous horizons, créant un sentiment d'unité et de mission partagée. En période de crise, comme les catastrophes naturelles ou les pandémies, les bénévoles jouent souvent un rôle crucial. Donner de son temps est l'un des gestes les plus généreux qu'une personne puisse faire. Comme le dit l'adage, les bénévoles ne sont pas payés, non pas parce qu'ils n'ont pas de valeur, mais parce qu'ils sont inestimables. En aidant les autres, nous nous élevons nous-mêmes et construisons des communautés plus fortes et plus bienveillantes. La pensée critique est la capacité à analyser l'information, remettre en question les hypothèses et prendre des décisions raisonnées. C'est une compétence essentielle à l'école, au travail et dans la vie quotidienne. Plutôt que d'accepter tout aveuglément, les penseurs critiques se demandent « Est-ce vrai ?» ou « Quelles sont les preuves ?» Cela les aide à ne pas se laisser tromper par les fausses nouvelles, les arnaques ou les opinions biaisées. Dans un monde rempli d'informations, la capacité à penser clairement et de manière indépendante est plus importante que jamais. La pensée critique améliore également la résolution de problèmes, la créativité et la communication. Elle aide à débattre avec respect et à trouver des solutions à des problèmes complexes. Les écoles peuvent développer cette compétence grâce à des discussions, des expériences et des questions ouvertes. Apprendre à penser, pas seulement quoi penser, est l'objectif. Que vous choisissiez un produit, formiez une opinion ou résolviez un conflit, la pensée critique mène à de meilleurs résultats. C'est une compétence pour la vie qui donne du pouvoir aux individus et renforce la société.